السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, nous poursuivons l'étude du livre Fiqhu Asma'illahi al-Husna du Cheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah. L'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance et le fait d'approfondir ses connaissances est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nos personnes. Ainsi, on ne peut le louer comme il le mérite. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Celui qui étudie la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on espère en Allah azza wa jal qu'il réussira à répondre dans sa tombe. Lorsque l'enterrement sera fini, qu'il entendra les pas de ses camarades repartir et que deux anges lui viendront pour le mettre en position assise et le questionneront au sujet de trois choses. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Quant aux croyants, Allah azza wa jal l'affermira. Il répondra: Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Dini, l'islam, ma religion, l'islam. Et cet homme, c'est Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous fasse vivre dans ce bas monde avec sa connaissance et qu'il nous permette de répondre par sa connaissance. Aujourd'hui, nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, pour commencer, un nom sublime d'Allah qui est Al-Mutakabbir. Et ce nom a été mentionné une seule fois dans le Coran, dans Surat Al-Hashr. قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والمتكبر اسم يدل على وصفه سبحانه بالتكبر والكبرياء، والتاء في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف، وإنما هي تاء التفرد والاختصاص، فالكبرياء وصفه سبحانه الذي لا يليق إلا به، ولذا سيأتي ذكر الوعيد الشديد للمتكبرين وعقوبات الله لهم المعجلة والمؤجلة. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutakabbir, a été cité une fois dans le noble Coran, dans Surat Al-Hashr. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant. Et ensuite, Al-Mutakabbir, exempt soit Allah de tout ce qui lui associe. Et on expliquera le nom d'Allah, Al-Mutakabbir, insha'Allah ta'ala. Là est notre étude. Al-Mutakabbir, donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, signifie qu'il a comme attribut At-Takabbur wal-Kibriya. Allah subhanahu wa ta'ala a pour attribut At-Takabbur, c'est-à-dire qu'il se met au-dessus de tout. Wal-Kibriya, c'est-à-dire la magnificence et l'immensité, la grandeur. L'immensité et la grandeur. Certains ont traduit At-Takabbur par la fierté. Donc, Al-Mutakabbir renferme deux sens. Le premier sens, Man lahul kibriya, celui qui a la grandeur et l'immensité. Le deuxième sens,
المتكبر الذي تكبر تنزه عن كل سوء ونقص عن مشاركة غيره له في كماله. Donc al-mutakabbir renferme deux nobles sens. Le premier, celui qui a la grandeur. Le premier, celui qui a la grandeur et l'immensité. Et l'immensité. Le deuxième sens, celui qui est au-dessus de toute imperfection, de tout mal, et d'avoir parmi ses créatures qui pourrait lui ressembler dans sa perfection, lui être égal dans sa perfection. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, dans Suratu Al-Jathiyah, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage. Donc, cet attribut est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui est spécifique. La grandeur et le fait qu'il soit au-dessus de tout est un attribut qui lui est propre, dans lequel personne ne s'associe à lui. Il est exempt d'avoir une similitude quelconque d'avec ses créatures, ou que puisse lui ressembler dans sa perfection ses créatures. C'est pour cela que viendra prochainement dans l'explication la sévère menace brandie à l'encontre des gens arrogants et les châtiments qu'Allah leur réserve dans ce monde aussi bien que dans l'au-delà. قال قتادة رحمه الله هو الذي تكبر عن كل سوء وقال أيضا الذي تكبر عن السيئات وقال أيضا الذي تكبر عن كل شر وقال مقاتل رحمه الله المتعظم عن كل سوء وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله الذي يكبر عن ظلم عباده الذي يكبر عن ظلم عباده وقال ميمون بن مهران رحمه الله تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات. L'auteur, hafidahullah ta'ala, a mentionné l'explication des pieux prédécesseurs et des savants du tafsir, des exégètes du Coran, à commencer par la parole de Qatada. Walladhi takabbara an kulli su. Al-mutakabbir est celui qui s'est élevé au-dessus de tout mal. C'est celui qui s'est élevé de tout mal. Il dit également celui qui est au-dessus de toute faute. Il dit également celui qui est au-dessus de tout mal, de toute mauvaise chose. Quant à Muqatil, rahimahullah, il dit Al-muta'azzimu an kulli su. Celui qui est bien au-dessus de tout mal. Celui qui est bien au-dessus de tout mal, qui se met bien au-dessus de tout mal. Quant à Abu Ishaq al-Subay'i ou bien al-Sabi'i al-Subay'i alladhi yakburu an dhulmi ibadi. C'est celui qui est exempt de causer de l'injustice à ses serviteurs. Et Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah, nous dit Ay takabbara ani su'i wa sayyi'at. Sa parole est réunie, celle des autres. Il dit c'est celui qui est au-dessus du mal et des mauvaises choses.
ainsi ne provient de lui que les bonnes choses. Il n'accomplit que le bien. وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. Nous pouvons réunir tout cela en disant que ce nom nous indique qu'Allah est au-dessus des attributs de ses créatures. Nous pouvons résumer tout cela en disant que ce nom nous indique qu'Allah se met au-dessus des attributs de ses créatures. Des attributs de ses créatures. Et il est bien trop grand et exempt de tout défaut pour ressembler à ses créatures ou pour que eux puissent lui ressembler. Ceci car il est au-dessus, il est élevé, exempt soit-il, de tout défaut et de toute imperfection. Il est donc celui qui s'élève au-dessus de tout mal, au-dessus de toute mauvaise chose, au-dessus de toute injustice. Et s'il en est ainsi, il nous faut alors affirmer la perfection du contraire, c'est-à-dire la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs. Ici, l'auteur fait référence à une règle qui est qu'on ne trouve pas dans les textes ce qu'on appelle nafyul mahv, un nafyul mahv, une négation absolue. C'est-à-dire que lorsque nous disons, comme Allah a dit dans le Coran, la ta'khudhu sinatun wala nawm, il n'est pas sujet ni à la somnolence ni au sommeil, c'est pas pour une négation simple et absolue, mais il nous faut aussi affirmer la perfection du contraire, à savoir, oui, il n'est pas sujet à la somnolence, oui, il n'est pas sujet au sommeil, mais on ne s'arrête pas là. Nous poursuivons et nous disons, car il a la perfection de la vie, la perfection de l'qayyumiyya. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, car il a la perfection de la justice. Allah n'est pas faible, et rien ne saurait le rendre incapable, car il a la perfection de l'omnipotence, de la force, de la science. Et il faut faire ainsi dans toutes les sifa manfiyya. Donc on trouve dans le Coran des attributs qui sont affirmés, nous devons de les affirmer, ça nous montre la perfection absolue d'Allah et c'est le but. Nous trouvons également dans les textes des attributs infirmés, rejetés, il nous faut également les rejeter et les infirmer. C'est la voie de Ahl Sunnah, c'est la voie du Coran, c'est la voie de la Sunnah. Mais lorsque nous rejetons ce qu'Allah a rejeté comme défaut et imperfection, ou a rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous faut toujours affirmer également la perfection du contraire de ce défaut. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis au-dessus de l'imperfection, de la similitude avec ses créatures, d'avoir des défauts. Il nous faut donc lui affirmer ce que ça comprend, c'est-à-dire la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs. والتكبر لا يليق إلا به سبحانه لأنه وحده الملك وما سواه مملوك وهو وحده الرب وما سواه مربوب وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق وهو وحده المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال كما كان يجمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Le fait d'avoir, si la traduction est bonne, de la fierté, et le fait de se mettre au-dessus de tout, cela n'est une perfection que lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne sied, ou bien cela ne convient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne sied qu'au Seigneur des mondes, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Pourquoi cela, mes chers frères? Car c'est l'unique maître, c'est l'unique maître, c'est l'unique roi. Et tout autre que lui n'est que sujet et servant. C'est l'unique Seigneur. Et tout autre que lui est créature. C'est celui qui a l'unicité dans les attributs de perfection, de sublimité, de beauté, de grandeur, de magnificence. Et je disais auparavant magnificence, et c'était une erreur, je me corrige ici, magnificence pour Al-Jalal. Donc, il est le seul à se singulariser par les attributs de perfection, de beauté, d'immensité, de magnificence. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tout comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, unissait ces sens-là, ces attributs-là, lorsqu'il exaltait son Seigneur dans son inclinaison et sa prosternation, en disant « Subhana, exempt soit Dhil Jabarut, le détenteur de la puissance, wal malakut, de la royauté, wal kibriya, de la grandeur, wal azama, et la majesté. » Donc Allah Azza wa Jal est le détenteur de la supériorité, le détenteur de la majesté, de la grandeur. Et ce hadith, on l'applique lorsque nous sommes en prosternation, en inclinaison, après avoir dit Subhana Rabbi al-Azim. Et lorsque nous sommes en prosternation, après avoir dit Subhana Rabbi al-A'la. فالمتنزه عن النقائص الذي له الملك المتصرف والتدبير والعظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله ووحده المتكبر لا شريك له. Je reprends المنزه عن النقائص الذي له الملك والتصرف والتدبير والعظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله ووحده المتكبر لا شريك له. Celui qui est exempt d'imperfection, qui détient la royauté, qui administre et gère, celui qui a l'immensité, la grandeur dans ses noms, dans ses attributs et ses actions, est le seul qui est le seul mutakabbir, la sharika lah, est le seul à pouvoir se mettre au-dessus des autres, et il n'a pas d'associé dans cela. Nul n'a le droit d'être fier et se mettre au-dessus en dehors d'Allah Azza wa Jal. Amma al-abdu al-makhlouqu فمقامه العبودية والخضوع والذل والانكسار والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال. ولعل في هذا سرا من أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود وذكر كبريائه سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود.
Quant au serviteur, créé, son statut à lui est la servilité, la soumission, l'humilité, le fait de se plier à la grandeur d'Allah, de se retrouver fragmenté devant son immensité. Sa place à la créature est de s'incliner, de se prosterner au plus grand, au plus élevé, au plus immense, au détenteur de la magnificence. Et ceci renferme probablement un des secrets de la mention du takbir, et c'est peut-être un des secrets pour lesquels il nous a été légiféré de dire Allahu Akbar lorsqu'on passe d'un pilier à un autre dans la prière, lorsqu'on se relève de l'inclinaison, lorsqu'on se relève de la prosternation, on mentionne la grandeur d'Allah, exempt soit-il. On mentionne son immensité en état d'inclinaison et de prosternation. Amma wal-'iyadhu billah, idha istakbara al-'abdu wa la siyama 'an al-ghayati allati wujida li ajliha wa khuliqa li tahqiqiha hiya 'ibadatullah wa ifraduhu wahdahu bil-dhull wal-khudu' wal-inkisar fa inna Allah yu'aqibuhu bi'a'zami al-'iqab wa yukhzihi fi ad-dunya wal-akhirah. Par contre, ou en revanche, puisse Allah nous en préserver, si le serviteur se montre arrogant et s'enorgueillit du but pour lequel il a été créé, à savoir adorer Allah seul, en l'unifiant d'un culte sincère, par la soumission, par le rabaissement. S'il s'enorgueillit devant cela, Allah le châtiera par les plus lourds des châtiments et il l'avilira dans ce bas monde et dans l'au-delà. وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي يحلها بالمستكبرين. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Dans plusieurs endroits du puissant livre d'Allah, il nous est fait mention des punitions que subiront ceux qui ont été orgueilleux, ceux qui se sont montrés arrogants. Dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset: et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Vous invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer,
entreront bientôt dans l'enfer, humiliés, c'est-à-dire rabaissés et avilis. Dans Surat Az-Zumar, et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Toujours dans Surat Az-Zumar, il leur sera dit, entrez par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour pour des orgueilleux. Quelle mauvaise destination pour les orgueilleux. Et dans Surat Al-A'raf, et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Toujours dans Surat Al-A'raf, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. وذكر سبحانه في كتاب العزيز نماذج من المستكبرين من الأشخاص والأمم وبين ما أحل بهم في الدنيا من العقاب وما أعد لهم في الآخرة من النكال وذلك لتستبين سبيل المجرمين وليكون في ذكر حالهم عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. Dans son noble livre, ou bien dans son livre puissant, exempt soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité des exemples d'orgueilleux parmi les gens et parmi les nations. Et il nous expose clairement les châtiments qu'ils ont reçus en ce bas monde. Et ainsi, et aussi ce qu'il leur a préparé dans l'au-delà. Ainsi, ou bien, et aussi ce qu'il leur a préparé dans l'au-delà. Tout ceci afin que la voie des criminels soit clairement exposée. Et afin qu'il y ait dans cela une exhortation pour ceux qui veulent se rappeler. Et des leçons pour ceux qui en tirent. وذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدو الله وعدو دينه وعدو عباده المؤمنين. قال تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وذكر فرعون وتكبره على الحق هو وجنوده وقال تعالى واستكبروا هو وجنوده في الأرض بغير الحق وذكر سبحانه من المتكبرين الوليد بن المغيرة معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فذمه الله ذما لم يذمه غيره وهذا جزاء المعاندين المستكبرين. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر
إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans son noble livre la tête des arrogants, la tête des orgueilleux, l'ennemi d'Allah déclaré, l'ennemi de sa religion, l'ennemi de ses serviteurs croyants, à savoir Iblis, le diable. Dans Surat Sad, on nous dit, sur la traduction des sens du verset, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fit du nombre des infidèles. Il nous mentionne également Pharaon et son arrogance et son orgueil lorsqu'il a osé se mettre au-dessus de la vérité, lui ainsi que son armée. On nous dit dans Suratul Qasas, et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Et Allah, exempt soit-il de tout défaut, a mentionné parmi les orgueilleux, les arrogants, Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, celui qui s'obstina contre la vérité, s'oppose à Allah, son messager, en les défiant, en les combattant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé d'une manière qu'il n'a pas blâmé autre que lui. De la sorte. Et telle est la rétribution des entêtés hautains. Dans Suratul Muddathir, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets. Avec entêtement, je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi, et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, et il s'est renfrogné, et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci n'est que magie apprise, le Coran. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense. Je vais le brûler dans le saqar. Voici des versets révélés sur Al-Walid ibn al-Mughira à cause de son orgueil. وذكر أيضا تكبر الأمم الماضية على الحق فقال عن نوح عليه السلام فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عن قوم هود عليه السلام فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقال عن قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربهم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également mentionné l'orgueil des peuples passés et leur non-acceptation de la vérité. Ils se sont enflés d'orgueil face à la vérité. Il nous mentionne le peuple de Nuh. Dans Surat Nuh,
Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles et se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Quant au peuple de Hud, Allah nous dit dans Surat Fussilat, quant au Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Ils ne seront pas secourus. Quant au peuple de Shu'aib, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratu Al-A'raf, les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: et ceux même dans cela, et ceux même dans le cas où cela nous répugnerait. Voici comment ils s'adressent à leurs prophètes. Quant au peuple de Salih, Allah Azza wa Jal nous dit dans Suratu Al-A'raf, les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent: oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous ne croyons certainement pas en ce en quoi vous avez cru. وعجبا ثم عجبا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف رضوا لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار والاستنكاف عن الإخلاص للعزيز الغفار ثم صرفوا عبادتهم وذلهم وخضوعهم للحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو لأي مخلوق ليس له إلا الذل والافتقار فلا إله إلا الله كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى وعميت أبصارهم عن النور والضياء سبحان الله ما أشنعها من حال. L'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit: vraiment étonnant. Oh, combien la situation de ce bas peuple, de ces faibles d'esprit, est étonnante. Comment ont-ils pu agréer pour leur propre personne de s'enorgueillir au-dessus de l'adoration de l'unique, du dominateur suprême? Comment ont-ils pu avoir de la répulsion face à la sincérité avouée au puissant, au grand pardonneur? Et après tout cela, ils s'en vont pour vouer l'adoration, l'humilité et le rabaissement à une pierre parmi les pierres, à un arbre parmi les arbres, ou à toute autre créature qui n'est en réalité qu'humiliée et besogneuse. Nous disons, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Probablement ici la parole du shir pour s'étonner, en plus d'affirmer le tawhid. Comment est-ce que leurs raisons ont pu autant s'éloigner de la vérité et de la voie droite? Comment est-ce que leur vue a-t-elle pu être aveuglée à ce point-là face à la lumière et à la clarté ou à la splendeur? Exempt soit Allah. Oh, combien est mauvaise leur situation. يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.
وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc à chaque fois que je traduis, ce qui est voulu c'est selon la traduction approximative des sens de ces versets. Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Et dans Surat As-Saffat, quand on leur disait point de divinité digne d'être adorée à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Et enfin dans Surat Al-Isra, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Ou plutôt, et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran uniquement, c'est pas l'unique ici, le nom, c'est uniquement. Voici qu'il te tourne le dos par répulsion. Par répulsion. ألا ما أسفهها من عقول نعوذ بالله من الضلال ونسأله سبحانه أن يرزقنا الذل لجنابه وأن يعيذنا من سبيل المستكبرين فهو وحده تبارك وتعالى المان والمعين. Quelle stupidité d'esprit, quelle stupidité dans leur esprit. Nous recherchons protection auprès d'Allah contre l'égarement et nous lui demandons, exempt soit-il de tout défaut, de nous accorder l'humilité face à lui ou devant lui et de nous préserver du chemin des orgueilleux. Et c'est lui uniquement, élevé soit-il, immensifié, élevé soit-il, le seul qui fait don de ses faveurs et le seul qui puisse nous aider. Voici pour le nom d'Allah, Al-Mutakabbir.